ressenti les organismes un peu éprouvés face au PFC, série de semaine à 3 matchs. Est-ce que la semaine écoulée a permis de recharger un peu les batteries? Oui, oui, en tout cas, notre journée de mardi au niveau du travail a été très très remplie avec de l'intensité. Il y a un bon dynamisme aujourd'hui. Je pense que les garçons ont passé le cap et ont digéré ces 3 rencontres. Effectivement, elle a été difficile au niveau énergétique et ça s'est ressenti sur nos capacités à faire des différences, à bien défendre également. Et on a payé un petit peu tout ça. Je pense qu'on aurait, même avec ces ressources-là, pu faire mieux, mais bon, voilà, c'est derrière nous. On avance et on prépare ce grand match face à Sochaux. Vous étiez agacé, c'est ce que vous avez dit après à la sortie du match face au PFC. Est-ce que, avec un petit peu de recul, cet agacement est un peu plus pondéré? Oui, bah après, je l'avais dit, le lendemain, probablement que ça sera différent et que ça l'a été. Non, je nous ai senti. On a accepté un petit peu que la fatigue était un élément important et donc, du coup. On s'est mis dans un mode et dans des tours beaucoup plus bas que ce que l'on est capable de faire. Mais bon, après, au demeurant, évidemment qu'on aurait voulu faire plus, mais mon rôle aussi, c'est de ne pas dire tout le temps que tout est bien et tout est magnifique, et que quand ça l'est moins et que c'est moyen dans pas mal de domaines, c'est aussi mon rôle de le dire. Mais ça ne veut pas dire que la confiance s'est éloignée de quelque manière que ce soit. On s'est remis au travail et on continue. Et puis bon, il y avait des raisons d'être malgré tout positif parce qu'avec la série et le calendrier que l'on a en ce moment, je pense que les garçons ont quand même mis le maximum dont ils étaient capables. Voilà. Mais oui, il y avait de l'agacement et puis aujourd'hui c'est tout à fait parti. On est un peu dans la même configuration qu'avant Bordeaux. Vous allez jouer votre dauphin, il y a à peu près le même écart qu'avec Bordeaux à l'époque. Vous pensez l'équipe capable de refaire le coup de Bordeaux par rapport à l'intensité que ce match va demander? Ah oui, sur l'intensité, oui, je pense qu'ils en sont capables, je pense qu'ils en ont envie également, que nous avons envie de réaliser un grand match. Ça sera probablement un match un peu différent parce que la structure des deux équipes n'est pas la même, la maîtrise est différente, les points forts sont un petit peu différents par rapport à ceux de Bordeaux. Donc ça ne sera pas le même match tactique, mais par contre ça sera un combat tous les instants. On l'a prouvé à Bordeaux, on l'a prouvé sur d'autres matchs également à la maison ou à l'extérieur où on a su tenir. Je suis certain que les garçons sont capables de montrer un vrai contenu, une grosse solidarité et puis un dépassement au niveau physique, au niveau de l'envie, un dépassement de soi. Mais ça, je pense qu'ils sont capables de le répéter, oui. Sochaux, c'est surtout une force offensive qui est... Voilà, c'est la meilleure attaque, c'est une équipe qui marque quasiment à tous les matchs, et c'est une équipe aussi qui s'est remis en selle après une période un peu compliquée. Là, ils sont bien revenus, quoi. Oui, bah après on va faire face à des équipes qui ont des bonnes dynamiques, d'autres qui en auront des moins bonnes, mais je pense que ça ne donne pas de garantie ni pour l'adversaire ni pour nous de jouer des typologies différentes de matchs. Nous on sait qu'on doit être à notre maximum constamment par rapport à tous les adversaires. Sochaux, il ne faut pas leur laisser beaucoup d'espace, il faut absolument bloquer l'accès à la surface de réparation. Il faudra très très bien défendre et puis si possible défendre pas trop près de nos bases, ce qui serait une excellente opération pour nous, pour éloigner le risque, parce que sur chaque centre, sur chaque déviation, les jeux combinés sur les côtés, c'est une équipe qui maîtrise très bien, qui a beaucoup de qualité. Donc oui, on est conscient de l'enjeu et de la difficulté de la tâche, mais bon, on a des choses à faire valoir aussi, je pense, et il faut que notre défense de fer soit au rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est Terence qui pallie très bien l'absence de Gauthier. Ça, c'est une satisfaction parce qu'il y a peut-être quelques points d'interrogation. Ah oui, c'est sûr qu'en début de saison, à son arrivée, s'il avait dû jouer ces matchs-là à l'époque, je pense que la performance n'aurait pas été la même. Là, il s'est reconstruit, il a tout mis, ce qu'il avait dans le ventre pour revenir. Il a fait énormément de travail supplémentaire en extra avec les kinés, avec les prépas sur le terrain. Et aujourd'hui, le timing est bienvenu. Son arrivée en forme et l'absence de Gauthier se combinent très bien. On a de la chance d'être dans cette configuration-là et qu'il soit avec nous. Mais dès le début, on voyait la mentalité exceptionnelle dont il faisait preuve. Donc c'était qu'une question de temps et on est content qu'il soit performant aujourd'hui.
On vous a pas forcément entendu sur cette série impressionnante, ça fait 20 matchs, vous êtes entré dans l'histoire du club. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous en parlez dans le vestiaire de cette folle série d'invincibilité? J'en ai parlé quand finalement on a fait le débrief du PFC qui avait pas mal de connotations négatives, notamment défensivement, mais j'ai aussi amené l'autre partie qui est plutôt positive, c'est qu'effectivement ces garçons ont réalisé réalisent une série incroyable, j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas. Mais que marquer d'une certaine manière l'histoire d'un club, surtout un club à ce point comment dire, historique et présent sur le territoire du football français depuis de très longues années, ça reste un événement important. Après, c'est pas un événement qui amène concrètement des points ou un titre ou quoi que ce soit, mais c'est une confirmation du travail réalisé par ce groupe. Donc il est important qu'ils le prennent comme une certaine fierté, mais pas comme une fin en soi. De Joujou, pour l'instant, il est surtout utilisé en sortie de banc. Est-ce qu'il a encore un peu de temps pour débuter un match, ou on pourrait le voir, pourquoi pas On y réfléchit, on en parle, c'est une possibilité. Je pense que petit à petit, il trouve la sérénité, le calme nécessaire pour pouvoir l'envisager. Comme on en parlait pour Terence, c'est important pour les autres joueurs, ceux qui n'ont jamais été titularisés à ce niveau-là. C'est pas facile d'être calme, serein, de prendre les choses avec un petit peu de recul pour les jeunes joueurs. Je pense qu'il a encore besoin de travailler sur cet aspect-là et de ne pas essayer de faire toutes les choses tout seul. Mais voilà, pour lui, c'est une opportunité exceptionnelle qui s'est présentée. Il a répondu présent au bon moment, là où on en avait besoin. À lui de pousser encore plus fort et de se démontrer comme un titulaire à l'entraînement et sur ses rentrées. Mais il s'en rapproche. On a l'impression qu'il apprend vite, il y a encore un mois, il ne jouait pas encore avec les pros. Là, on voit encore des petites erreurs de jeunesse, des petites pertes de balles, il se fait un petit peu piéger, mais on a le sentiment qu'il apprend super vite. Il a une volonté forte, quand il rentre, il soulage dans beaucoup de secteurs et c'est un garçon intelligent qui comprend les mécaniques tactiques et qui arrive à les intégrer assez facilement. Donc voilà, il a encore un cap à passer parce que dans les moments où le ballon lui arrive dans les pieds, parfois il essaie de jouer vraiment seul. Il ne voit pas un spectre large autour de lui, mais ça fait partie de ce calme dont on parle, d'être serein quand on contrôle le ballon et de pouvoir observer ses partenaires. Mais bon, c'est un jeune garçon qui commence à être titulaire chez le leader de Ligue 2 aujourd'hui, c'est pas un petit pas, et pour l'instant il s'en sort plutôt bien.